vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole de l'Éternel. Alors, prends ton stylo et ton papier parce que je vais t'émerveiller par la révélation du mystère de Dieu. D'abord, cette histoire, c'est une parabole, c'est une énigme. Christ, quand il parlait au milieu des gens, il parlait beaucoup plus dans des paraboles. Et comme il parlait dans les paraboles, quand il s'est retiré à l'écart avec les disciples, il interprétait tout ce qu'il disait dans les énigmes et dans les paraboles. J'avais dit que le ministère prophétique ou le ministre prophète, il est l'interprète, comme Aaron fit pour Moïse. Quand Moïse devint Dieu, Dieu parlait et Aaron devait prophétiser. Aaron interprétait les langages difficiles de Moïse. Moïse, il bégayait. C'est comme pour dire, toute l'ancienne alliance, ce n'était que les bégayements, ce n'était que les énigmes, ce n'était que les signes, ce n'était que le mystère. C'est pour cela que Dieu a établi le ministère prophétique, afin que le ministre prophète interprète le bégayement, que le Seigneur vous bénisse, qu'ils interprètent les bégayements, qu'ils interprètent les énigmes, qu'ils interprètent les signes. C'est pourquoi le fils d'Issachar avait l'intelligence des signes. Alléluia. Donc, le ministre prophète sont là pour interpréter les signes. C'est pour cela que Daniel a interprété le signe qui était sur le mur de Babylone. Mene, tekeles, palas. Compter, peser, diviser. Les prophètes interprètent les songes. Yosef a interprété les songes. Que Dieu bénisse notre ami Emmanuel Okaku. Voilà. Joseph a interprété les songes du roi Pharaon. Sur les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses. Il a expliqué en disant, il arrivera cette année en Égypte, cette année d'abondance, cette année de la sécheresse. Le ministre prophète interprète les songes. Ils interprètent les signes. Ils interprètent les tonnerres, les bégayements. C'est ça le ministère prophétique. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres vous disent, les couleurs des sous-vêtements, les couleurs des scellés. Non. Là, c'est réduire un grand ministère qui est comme une lampe. Parce que Luc chapitre 11, verset 46 dit, ton œil est la lampe du corps. Le ministère prophétique est semblable à l'œil qui éclaire, à l'œil qui voit l'avenir, à une lampe qui éclaire une maison. Voilà. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous amène cette parabole? Il dit, le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. Ces 10 vierges, ce sont des femmes. Elles étaient toutes vierges. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations erronées que la plupart des bien-aimés donnent sur cette histoire. Toutes ces 10 femmes, elles étaient d'abord de vierges. Elles n'avaient point la sémence d'un autre homme. Donc, elles étaient éligibles à l'époux qui venait. Maintenant, il y a des catégories. Parmi ces 10 vierges, il y a les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. L'Écriture dit, les sages prirent leurs lampes et ils ont aussi pris l'huile dans des vases en réserve. Mais les folles, ayant pris des lampes, ils n'ont pas songé à réserver l'huile. Alléluia. C'était au milieu de la nuit. La Bible déclare, comme le pou tardait, toutes s'assoupirent. Nous sommes arrivés au milieu de la nuit. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme tard et toutes les 10 vierges se sont introduites dans un sommeil. Ils se sont plongés dans le sommeil. Que ce soit les sages, que ce soit les folles, toutes les 10, actuellement, au moment où nous parlons, les temps où l'Église traverse, que ce soit les 10, que ce soit les 5 sages, que ce soit les 5 folles, toutes les 10 sont dans le sommeil. Alors, très important, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Le cri de minuit. Là, c'est le ministre prophète.
C'est lui qui est comme une sentinelle. Il est sur la tour. Il a les yeux sur l'horizon. Il voit ce qui vient de loin. Et là, il va crier. Ou soit il va sonner la trompette pour avertir le peuple. Pour cette fois-ci, cette sentinelle, au milieu de la nuit, quand les 10 vierges s'endormaient, quand toutes les 10 se plongeaient dans le sommeil, la sentinelle ne dormait pas. Mais la sentinelle veillait. Et la sentinelle a vu quelque chose à l'horizon. Et la sentinelle a dit, voici l'époux. Allez-y à sa rencontre. Waouh. Lisons ça. Comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où l'église du Seigneur s'est plongée dans le sommeil. Toutes les 10 vierges, c'est l'image des chrétiens. Les autres disent que les 5 sont l'image de la vraie église, les autres de la fausse église. Non, 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 attention. Elles sont de vierges. Elles n'ont point la sémence d'une autre personne. Comment allons-nous les classifier ou les assimiler parmi ceux qui reflètent l'image de la fausse église? Non, toutes les 10 sont le vierge. Elles sont éligibles à l'époux. Maintenant, il y a une grande différence. Les 10 vierges, ce sont le mystère des chrétiens qui attendent le Seigneur. Mais 5 qui sont sages, ils ont l'huile en réserve, ils sont vigilants, malgré les difficultés du temps de la fin, malgré les moments difficiles, malgré la somnolence spirituelle qui frappe l'église générale dans le monde, malgré la somnolence spirituelle qui a frappé les corps, mais elles ont quand même l'huile en réserve. Et les 5 folles, ce sont les chrétiens qui ne sont pas éveillés. Ce sont les chrétiens qui sont facilement emportés. Ce sont les chrétiens qui sont dans la distraction. Alléluia. Alors toutes s'endormirent. Nous sommes au temps de la nuit. Toutes sont dans le sommeil. C'est ce qui se fait actuellement. Ça prouve à suffisance que l'église est dans le sommeil. Regarde la qualité des enseignements qu'on nous donne actuellement. Regarde sur nos chaînes. On ne nous parle que des choses de la terre. Je suis parti à l'étranger. J'étais aux États-Unis. J'étais à Willitobe, Manitoba. J'étais à San Antonio. J'étais à Lake Worth. J'étais à Houston. C'est bien. Mais parlez-nous des choses célestes. Frères et sœurs, quand Christ a été amené spirituellement dans les hauteurs, le diable lui a montré le royaume de la terre. Il lui a dit, regarde tous ces royaumes m'ont été donnés. Mensonge! Les royaumes de la terre n'ont pas été donnés au diable. Il a usurpé lorsque Adam est tombé dans le péché. Qui le lui avait donné? Toutes choses étaient données à Adam comme gérant. Et l'ennemi vient mentir au Seigneur que tous ces royaumes... Non, non, cela ne lui a pas été donné, mais il a usurpé quand Adam était dans les faiblesses. Alors il a montré au Seigneur le royaume de la terre. Vois ceci, cela, adore-moi, je vais te le donner. Il a montré au Christ la gloire de la terre. Mais quand Jean était dans les hauteurs, la Bible déclare, on a révélé à Jean les choses qui doivent arriver. Il a écouté les sons des trompettes. Il s'est tourné pour voir. Il a vu le Seigneur. C'est les 2 mystères des prédicateurs. Quand nous montons au sommet, quand nous montons à la chair, c'est le sommet que nous montons. Et nous montons avec l'église de Dieu. Alors quand nous sommes à la chair, qu'est-ce qu'on montre aux pauvres troupeaux? On leur montre quoi? Le royaume de la terre, comme le diable a montré au Seigneur, ou on leur montre les choses qui arrivent bientôt? Parce que Jean, on lui a montré les choses apocalyptiques. Les tonnerres, les trônes, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. On lui montre les ciels. Cher ami prédicateur, toi qui me suis, chaque fois que tu montes du haut de la chair, tu montes dans une dimension spirituelle avec le peuple. Mais quand tu montes dans la dimension spirituelle, qu'est-ce que tu montres au peuple de Dieu? Tu leur enseignes la terre ou le ciel? Point d'interrogation. L'église est dans le sommeil. Regarde le message. Banguna na yo bakokufa. C'est bien.
Okopambo, la bénédiction, c'est bien, nous aimons la bénédiction. Parce que s'il n'y a pas la bénédiction, on ne peut pas passer comme ça pour vous passer l'émission. Il faut l'argent. La Bangouna Nayo, oui, c'est bien. Mais, frères et sœurs, il y a ce qui est primo. Dans la maison de Laban, il y a une loi. La Bible déclare, quand Jacob demande qu'on lui donne Rachel, Laban lui dit, il n'est pas coutume dans cette maison de donner la cadette avant l'aîné. Dans la maison de Laban, tu ne peux pas prendre la cadette avant le premier. Alléluia. Quand tu arrives dans la maison de Laban, qui est l'église du Seigneur, et le vrai Laban qui est Jésus-Christ, il ne te donnera pas Rachel. Il doit d'abord te donner Léa. Parce que Léa, elle est la première. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc le premièrement, c'est le royaume. Dans la maison de Laban, on ne te donne pas Rachel. Rachel, c'est la cadette. Rachel, c'est l'image de par-dessus. Mais aujourd'hui, on a inversé l'ordre. Au lieu de donner d'abord Léa, parce que dans Léa, nous avons le sacerdoce, nous avons la royauté, nous avons la prophétie, on nous donne d'abord Rachel. C'est pourquoi l'église est plongée dans le sommeil. Les sorciers ont envahi l'église. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On ne prêche plus la sanctification. L'autre dit que non, je ne veux pas qu'on enseigne d'abord l'eschatologie parce que l'église des dieux est encore, ils sont encore trop petits. Mais tu vas les enseigner quand? C'est pourquoi toutes les 10 vierges sont dans les sommets à ce temps-ci. Alors je me tiens ici comme une sentinelle qui crie au milieu de la nuit. Voici le pou. Celui qui nous a promis qu'il vient, il vient bientôt. Nous sommes appelés à nous réveiller. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 5, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Tu dors dans le péché, dans l'impudicité, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, dans les mafias, dans les magouilles. Réveille-toi. Le Christ, le Fils de l'homme revient bientôt. Les 10 vierges. Christ nous parle de cette histoire pour attirer notre attention. Les 5 sages et les 5 folles. Maintenant, si toi, tu es parmi les sages ou parmi les folles?